Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de ce qui se passe actuellement sur les marchés. On a eu de très beaux mouvements baissiers. On a des éléments techniques, vous savez, qui sont présents depuis pas mal de temps sur les marchés et qui ne demandent qu'à être validés pour enclencher un mouvement baissier. Est-ce que le conflit qu'il y a actuellement entre l'Ukraine et la Russie peut être l'élément déclencheur? Eh bien, je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Et sans plus attendre, je vous propose que l'on passe directement sur les graphiques. Alors, on va commencer déjà premièrement par analyser ce qu'il s'est passé sur le CAC 40, qui est l'indice français de référence. Eh bien, rappelez-vous, je vous disais qu'on avait une zone qui était assez sensible, qu'en plus, on était en train de passer le nuage Ichimoku, on avait ici plusieurs reprises avec une réintégration et effectivement ce qui s'est passé, on a ouvert le 14 février, jour de la Saint-Valentin, on a ouvert avec un gap baissier. Depuis, on est venu combler ce gap effectivement, mais on est resté techniquement sous notre nuage Ichimoku et c'est accentué le mouvement baissier. On va avoir également le passage de la Laxpan tout simplement ici en dessous du nuage Ichimoku également, qui vient conforter la présence du prix sous ce nuage et qui va nous donner une liberté de mouvement pour aller chercher des paliers de support. Premier palier de support, eh bien effectivement on est en train de travailler sur ces niveaux puisque c'est le palier des 6500, c'est l'intermédiaire entre les 6000 et les 5000. Et effectivement, on le voit ici, on a une zone de travail. Alors, je vais vous le mettre en évidence. Hop. On a ce niveau-là où effectivement, que je fasse bien la chose, on travaille. Voilà. Et là, on est en plein dessus. Alors, on va prendre ça comme une zone. Hein. Effectivement, ce n'est pas un point de contact exact, puisqu'on voit qu'ici, on a une réaction sur les plus hauts ici. On a une réaction sur les plus bas ici. On va avoir une réaction ici. Et grosso modo, en fait, c'est toute cette zone qui va jouer rôle de support ou de résistance en fonction du sens du contact. Ici, on est plutôt dans une zone de support. Effectivement, il va falloir regarder comment se comporte le prix. Mais techniquement, le passage du plat SSB que l'on a eu ici, vous voyez qu'on est parti bien en dessous, la Chikou qui est devenue libre, c'est pas forcément très intéressant de se mettre acheteur ici. Alors, pour l'achat long terme, comme je vous dis, à chaque fois qu'on va chercher des supports, c'est intéressant de placer un petit peu, bien évidemment. Mais pour celui qui veut faire du all-in, c'est certainement pas le moment. Surtout qu'on a ici un élément technique, on avait une divergence baissière qui se valide. Et effectivement, les passages de ces différents niveaux de support, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient donnés par des indicateurs techniques ou qu'ils soient psychologiques par des prix, eh bien ces cassures de support sont des éléments qui viennent valider et conforter de plus en plus cette fameuse divergence. Divergence qui, je vous le rappelle, hein, si on passe sur un graphique en hebdo. Attendez, on va supprimer tous les tracés. Voilà. Et bien tout simplement en hebdomadaire, on va avoir ici une très belle divergence, d'accord, et une divergence présente comme ça sur un graphique d'aussi haute temporalité, effectivement ça apporte à la prudence, puisqu'ici sur le graphique weekly, on va avoir effectivement une petite zone de support ici à peu près sur les 6000, d'accord, à mettre en concordance avec le prix, mais on va avoir aussi le plat SSB que l'on a ici sur ces niveaux-là. Donc on va avoir une liberté de mouvement du prix ici qui peut aller jusque ce niveau de support ou l'autre niveau de support qu'on a ici, d'accord. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut conserver. Effectivement, arriver sur ces zones-là, c'est des zones qui seront intéressantes à travailler. Maintenant, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que sur ce fameux graphique weekly, on ait une sortie de ce plat SSB, on ait la Chikou ici qui se libère également, parce que ça pourrait nous faire aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait nous faire des décotes beaucoup plus importantes. On n'en est pas là, mais il faut garder ces scénarios en tête. On est toujours ici, et surtout avec cette divergence, on est toujours dans un scénario qui peut être problématique. On va regarder le DAX. Le DAX, vous rappelez-vous, on avait ici une très belle zone
de résistance, hop, alors qu'on avait un affaiblissement du RSI. Ce qui s'est passé, c'est que on avait pareil une grosse zone de support sur ces niveaux, on a eu la cassure sur cette bougie, et puis depuis c'est la flèche. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher d'autres niveaux de support qu'on va pouvoir travailler, d'accord. Malheureusement, est-ce qu'on va y aller ou pas? On ne peut pas le prédire. Il faut tout simplement l'observer sur le graphique, et puis quand on arrive sur ces niveaux-là, on va chercher. Soit on commence à faire un petit peu des achats pour de l'investissement long terme, soit on va chercher en trading des réactions sur ces zones-là pour prendre des mouvements intraday, des mouvements en swing ou du scalping, ça va dépendre encore une fois de chaque profil de trader. Mais il y a des choses à faire en ce moment, le marché bouge beaucoup, il y a des choses à faire. On va partir sur le Dow Jones qui présentait une configuration un peu similaire à tous les indices, puisqu'on va avoir effectivement ici, hop, une divergence d'ailleurs qui continue bien. On avait ici une fameuse zone de support que l'on a cassée, d'accord, ici d'ailleurs, ici on avait déjà passé le plat SSB, on est revenu en contact, et vous voyez qu'après ici on a validé en pullback la cassure du premier support sur les 3400, sur les 34 000, excusez-moi. Donc, du volume, ça peut être significatif et ça peut nous donner envie d'aller chercher d'autres niveaux de travail qu'on va avoir ici plus bas, par exemple sur les 3000 en prenant le prix. Donc ça, c'est pour le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, le Nasdaq, vous voyez qu'effectivement, il suit un petit peu ce qui se passe majoritairement sur les indices. On avait ici un plafond, d'accord. On avait une zone de résistance. Tout simplement, affaiblissement du RSI. Et effectivement, passage des prix sous le SSB, on est revenu, on a perdu. Et là, on est en travail sur cette zone-là qu'on a passée. Et donc, la prochaine zone, c'est effectivement ce niveau-là. Vous voyez qu'on a travaillé ici en 2020. Ça a été résistance, support, zone de support, ok. Donc ce niveau-là, effectivement, et pourquoi pas la prochaine target. On voit ici sur cette bougie qu'on fait un retest sur l'ancien support qu'on a cassé, probablement un retest en tant que résistance. Donc à voir si on tient ou si on fait une réintégration au-dessus, qu'on en refait un support. Sinon, effectivement, le scénario probable ici, c'est tout simplement ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement baissier, un retest, avant de repartir à la baisse. Encore une fois, ce sont que des scénarios, c'est bon à savoir, comme ça vous permet de ne pas être surpris par ce qui se passe sur le marché et de pouvoir prendre des actions en fonction des éléments que vous allez avoir sous les yeux. Là maintenant, on va partir sur le SP500 qui est très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Le SP500, donc effectivement, techniquement, pareil, on va avoir une très belle divergence baissière sur le RSI. On va avoir ici le plat SSB qui jouait rôle de support qui a été franchi. On est revenu en test et on repart à la baisse. Tout simplement, on va avoir différents niveaux. On voit qu'ici, on a un gros niveau de support. On va avoir un autre niveau de support sur ces zones-là. Donc là, je les trace rapidement, mais je veux vraiment que vous compreniez un petit peu la mécanique. D'accord, on va avoir ce niveau intermédiaire également. Et ce sont des niveaux que l'on peut venir travailler. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'au dernier support que je vous ai tracé, on peut très bien rebondir dès le premier, mais voilà, ce sont des zones où on va avoir des réactions et il faut les accepter pour ne pas, encore une fois, être surpris quand on arrive à ces niveaux-là et pour savoir exactement, je suis sur un niveau qui est intéressant, je vais le travailler ou pas. Par contre, prudence, le SP500 présente une configuration technique qui est pour moi assez ouf, assez dingue, d'accord. On va avoir, je vais même le mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, on va avoir ici un très gros niveau. On va avoir un très très gros niveau. On va avoir une succession de hausses sur le graphique, d'accord, magnifique. Alors que sur le RSI, d'accord, je vais vous le mettre en mensuel. Peut-être que ça vous parlera un peu mieux. Encore à prendre avec des pincettes, d'accord, parce qu'on est vraiment sur des temporalités en mensuel, d'accord. Mais c'est quand même à prendre en compte. On ne sait jamais. C'est tout simplement cette divergence mensuelle que l'on va avoir ici, d'accord, et qui est assez extraordinaire. Donc méfiance, parce que là, si une configuration technique se valide sur un graphique mensuel, on peut avoir des mouvements de la temporalité mensuelle, c'est-à-dire des mouvements qui vont être énormes. On va pouvoir faire parfois plusieurs milliers de points sur des mouvements si jamais ça se valide. Mais
voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. On n'est que sur des éléments techniques qui sont présents sur des grosses tempos, mais qui effectivement pourraient se valider si on continue à enclencher de plus en plus de supports et de zones de vente sur des petites tempos relativement, enfin à prendre en proportionnalité avec les temporalités mensuelles. Quand je dis petite tempo, là on parle de journalier, on n'est pas sur d'une minute. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, faut prendre en compte tous ces éléments. Et effectivement, le marché aujourd'hui est plutôt en train de devenir baissier. Donc ça me conforte moi parce que ces éléments techniques, de toute façon aujourd'hui, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la Russie, même si effectivement c'est un catalyseur en ce moment, mais ces éléments techniques sont quand même présents depuis pas mal de temps. Pour revenir sur le SP500, l'élément technique commence à partir de 2018. On a déjà en plus d'autres éléments techniques. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo l'année dernière, durant l'été 2021, où je vous disais que je sortais mes portefeuilles d'investissement long terme à stratégie patrimoniale parce que techniquement, je n'aimais pas la situation sur les graphiques. Et effectivement, on est en train de valider cette technique qui était présente déjà dès l'année dernière. L'Ukraine, la Russie n'étaient pas encore en conflit l'année dernière, donc c'est purement l'élément technique qui était présent déjà sur les graphiques et qui aujourd'hui est en train de s'enclencher avec un catalyseur qui est le conflit russo-ukrainien qui en réalité n'est qu'une excuse pour valider le technique que l'on a sur le graphique. Voilà, je vous laisse me donner quelques petits commentaires. Voilà, si vous avez tout simplement envie de réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Rappelez-vous, on est une communauté, c'est toujours bien de savoir ce que tout le monde pense. Peut-être que vous souhaitez apporter des éléments supplémentaires sur cette analyse technique et l'analyse fondamentale, qu'on n'a pas trop abordé ici, mais qui a quand même son importance, notamment sur le long terme. Mais rappelez-vous, les marchés boursiers, le monde, c'est une succession d'événements qui, effectivement, si on s'attarde sur les événements négatifs, on ne trouvera que des éléments nous donnant raison sur le fait qu'il ne faut pas investir, il ne faut pas acheter, c'est pas le moment. Alors, bien sûr, techniquement, là, c'est le cas, mais il y a des gens qui n'ont fait aucun investissement parce qu'il y avait la crise du Covid, alors que il y avait des trades à faire, il y avait des achats à faire, il y avait des zones de support qu'il fallait acheter, c'était très intéressant, on a fait nos billes. C'est continuellement, c'est l'histoire comme ça, il y a toujours des événements qui se passent. Maintenant, il faut voir le positif dans chaque chose, essayer de voir le positif dans chaque chose, sinon vous ne ferez jamais rien. Parce que aujourd'hui c'est ça, demain ce sera autre chose. Voilà, c'est la petite parenthèse philosophie. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit pouce sur cette vidéo également, et puis de lâcher votre petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!